Bienvenue sur Eurosport et GCN, la planche des belles filles, la super planche même, dominée par Tadej Pogačar devant Jonas Vingegaard, le Danois qui a failli battre Pogačar, qui l'a en tout cas poussé dans ses derniers retranchements, mais le Slovène s'est imposé et conserve évidemment la tête du classement général devant le Danois. 35 secondes d'écart entre les deux. Geraint Thomas monte sur le podium provisoire à 1 minute 10 devant Adam Yates et David Gaudu qui gagne 5 places au classement général à 1,31 devant Romain Bardet et Thomas Pidcock. Il y a des Ineos 4 dans le top 10 et il y a 2 Français. On va voir si aujourd'hui un Français peut aller s'imposer, s'il va y avoir du changement au classement général, si l'échappée va aller au bout. Cette 8e étape part de Dole, direction Lausanne, 186 km au programme. Pogačar est en jaune. Pidcock porte le maillot blanc car il est deuxième de ce classement. Van Aert est en vert et Magnus Cort à pois. Regardez le profil de cette étape qui sera donc assez vallonnée avec la côte du Maraîcher en 4e catégorie, la côte des Rousses, là où s'était imposé Calmejane. C'était d'ailleurs au départ de Dole en 2017. Et puis le col du Petra Felix, ce sera en Suisse avant l'arrivée sur Lausanne du côté du centre olympique. Et ce sera une montée. Cattaneo, Fred Wright et Frédéric Frison sont à l'avant et derrière sa chute, grosse chute, impliquée Tadej Pogačar, regardez, qui va toucher le sol, mettre pied à terre. On a vu également Bardet tomber, Kevin Vermaerk pour la formation DSM qui ne repartira pas d'ailleurs. C'est le cas de Gianni Moscon qui va abandonner. Et 2 coureurs ne sont pas partis. Geoffrey Bouchard, touché par le Covid, tout comme l'équipier de Pogačar, le Norvégien, Vegard Stake Lengen. Au sprint intermédiaire à l'avant, pas trop de bagarre. En revanche, dans le peloton, Philipsen devance Van Aert, Laporte et Jacobsen. Et les points de la montagne ne sont pas plus disputés par l'échappée. Frédéric Frison passe en tête de première difficulté du jour. Alors que le peloton, lui, navigue à 1 minute 32 minutes. La Jumbo-Visma et la Bike Exchange pour Van Aert et pour Matthews sont vigilants. En revanche, Frédéric Frison, plus habitué à emmener les sprints de Caleb Ewan, ne peut plus suivre le rythme de Cattaneo de Wright dans les 60 derniers kilomètres. Et là, ça s'est intensifié. La Jumbo-Visma et la Bike Exchange qui mettent le peloton en file indienne. Et l'échappée qui résiste bien. 1 minute à 16 km de l'arrivée. Cattaneo, bon rouleur, l'Italien de la Quick-Step Alpha Vinyl. Et Fred Wright, le Britannique de la Bahrain Victorious, un petit peu moins connu, mais un bon coursier. Vont-ils pouvoir résister? L'un des deux va-t-il s'imposer aujourd'hui? Ineos qui vient replacer ses hommes. La IF également avec Paules, avec Rigoberto Urán. La Groupama FDJ de Gaudu. Alors que Thibaut Pinot lui a chuté plutôt dans l'étape. Il a d'ailleurs pris une double chute puisqu'il a tapé un soigneur. Chute assez importante, mais ça devrait aller pour Thibaut Pinot qui va terminer cette étape. Fred Wright, 30 secondes à 7 km de l'arrivée, alors que Mattia Cattaneo, lui, n'a pas pu tenir le rythme du Britannique. Et on arrive dans la pente finale. Michael Chirel qui tente sa chance et Pogačar déjà très bien placé. Villermoz également. Les IF sont en second rideau. On voit Matthews, on voit Van Aert, les favoris de l'étape. Fred Wright qui voit derrière le peloton revenir. La Borans Grohe qui essaye d'étirer le peloton. Rafał Majka qui est si précieux pour Pogačar qui se replace. Fred Wright est repris. Et ça monte vite, 32 km/h à 3 km de l'arrivée. Majka, McNulty, Pogačar pour la formation Emirates, Vingegaard et Van Aert pour les Jumbo-Visma. Et le sprint est lancé à 150 mètres de la ligne avec Michael Matthews. Michael Matthews est en tête avec Andreas Kron, Pogačar dans la roue, mais la bête Wout Van Aert qui revient de derrière est plus fort que tout le monde. Wout Van Aert s'impose, le maillot vert qui consolide évidemment ce classement distinctif, mais qui vient surtout chercher un deuxième succès d'étape sur ce Tour de France 2022 après sa démonstration du côté de Calais, après ses 3 deuxièmes places en début de Tour de France du côté du Danemark. Van Aert confirme qu'il est évidemment l'un des plus forts de ce Tour de France. Avec Pogačar, ce sont les 2 grands coureurs. Pogačar d'ailleurs qui prend 4 secondes de bonification en prenant la 3e place. Kron est 4e, Bettiol 5e. Superbe 7e place de Benjamin Thomas qui a suivi, qui a essayé de se replacer. Mais c'est une belle position pour Benjamin Thomas. Alors qu'on va voir le classement général du jour. Classement général qui n'a pas beaucoup changé. Geraint Thomas est 3e, Gaudu et Bardet 5e et 6e malgré la chute de Bardet. Pidcock également toujours dans le top 10 qui réalise une très belle première semaine au classement par points. Van Aert à 264 points, Jacobsen 149. La dernière étape de cette première semaine de course avec Aigle, Châtel, les Portes du Soleil. Une belle étape, une côte de 4e catégorie, puis le col des Mosses en 2e catégorie, le col de la Croix en 1re catégorie.
puis le pas de Morgin dans le final avant l'arrivée du côté de Châtel, les portes du soleil.